déjà, ça se saurait. Donc non, ne t'inquiète pas. Et j'ai pas une répartie d'une gamine de 10 ans. Par contre, si t'as un problème, Gérard, tu viendras... Gérard, c'est Gérard ou c'est Richard? Oh bah, il y a les deux. En fait, c'est l'EHPAD qui vient me faire chier. Il y a l'EHPAD. Attends, qu'est-ce qu'il a mis comme fond d'écran, lui? Putain, il a mis son quad. Ah ouais, bah il s'appelle Kevin, en fait. Non mais, déjà, le mec qui met son quad en fond d'écran, moi je vois juste tout juste le nord. Tu sais, Lille. Oh putain. Dunkerque. Oh, je te jure, putain, allez jouer avec votre quad dans le quartier, me faites pas chier. Incroyable. Il y a quelqu'un m'a tagué. Hein? Salut tout le monde. Oh mais c'est incroyable, hein. Les gens, ils ouvrent leur... Si vous me connaissez, vous ne le direz pas cela. Bah en fait, j'ai pas envie de te connaître, mon ami Gérard. J'en ai plein des vieux dans le magasin qui viennent me voir. Vous êtes H24 en train de vous plaindre. Donc non, Gérard, j'ai pas envie de te connaître. Je suis désolée, je ferai pas partie de ta vie, non. Non, certainement pas. Peut-être que je sais pas, peut-être un jour, je viendrai te voir à l'hôpital quand tu seras en fin de vie. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie. D'accord, mon ami? Allez, Gérard. Va changer ton sonotone, là, enfin ton truc à l'oreille et me fais pas chier. T'as mis une pile? Parce que tu sais que Gérard, je vends des piles, hein. Parce que tu sais, je vends des piles de montres, mais ça marche aussi pour ton écoutille. Non, je suis pas humoriste. Salut, Géraldine, tu tombes bien, j'ai plein de vieux qui me font chier. C'est les pattes dans mon live. Il est où le testament déjà? Bah, je sais pas où il est, mais en tout cas, il me fait chier. Non mais ça c'est souvent les vieux, ils en ont marre de leur femme. Je peux comprendre que votre femme elle devient insupportable. Parce que nous les filles à un certain âge on devient insupportable. Et je sais ce que je dis puisque je commence déjà à être chiante. Donc là je comprends que Marie-Thérèse elle te casse littéralement les noix quand elle te dit Gérard, mets tes pantoufles, j'ai balayé le sol, sors pas tes pantoufles dans le jardin. Mais c'est normal, t'en as marre. Emmène-la à la chasse ta femme et tire-lui dessus par mégarde. Je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas, vous emmenez vos femmes à la chasse pour faire genre chérie ou à faire une activité à deux. Et en fait, tu la butes. Tu confonds ta femme avec le sanglier. Et après, tu dis au flic, attends, monsieur, mais ma femme, je sais pas, elle est passée devant, je lui ai tiré dessus. À d'autres, hein. T'en as eu marre de Marie-Thérèse. La gênance. Ah, t'inquiète pas, tu veux que je te parle d'une gênance encore obsolète. Attends, je vais te dire un truc encore plus gênant, mon ami Eudes. Je t'ai jamais raconté l'histoire de la poufiasse qui chie sur un rond-point? Non, je t'ai jamais raconté. C'est une histoire à dormir debout. D'ailleurs, tu dormiras allongé, c'est mieux parce que sinon tu te chies dessus. Donc du coup... C'est l'histoire d'une poufiasse, un jour, de Saint-Valentin, qui emmena sa dulcinée au restaurant. Mais comme cette poufiasse est complètement radine, tu te doutes bien que payer l'addition, elle était au fin fond du précipice. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu mal au ventre pendant le trajet. Et cette poufiasse habite à 1 heure de tout centre-ville. Oui, parce qu'elle habite au fin fond d'un précipice, c'est la seule rebeu du coin. Bref, t'as compris le bail. Du coup, cette poufiasse, qui est moi, elle a chié liquide sur un rond-point parce que j'ai payé l'addition. J'étais malade, ma sœur. Donc ça, c'est gênant d'apprendre que j'ai chié dans un rond-point. Et que ma copine, la bonne idée qu'elle a eue, c'est de me foutre les pleins phares dans la gueule alors qu'il y avait des voitures qui arrivaient. Et que je me suis même torché le cul avec un microfibre, parce que j'avais plus de PQ. Ça, c'est gênant. Mais le fait que je parle comme ça, c'est pas du tout gênant. Allez, reviens voir Morgan Make-up et me fais pas chier. Et tu verras qu'est-ce qui est gênant, vraiment. Est-ce que c'est moi, Mary de la poufiasse, qui vous parle et qui vous enjaille? Ou est-ce que c'est Morgan Make-up qui vous fait croire qu'elle est handicapée et en fauteuil roulant, alors qu'elle n'est absolument pas en fauteuil roulant? Tu vois, ça, c'est gênant. Donc faites la part des choses, bande de débiles. Oh! Elle rend fou les gens. C'est plutôt les gens qui me rendent folle. Moi, je les rends pas fous, je leur sortis juste une science, en fait. Elle chante mal, en plus. Ah bah ça, c'est tout. Ça, je vais pas juger le fait qu'elle chante ou pas. Enfin, bref, je m'en fous. Moi, ce que je trouve gênant et malaisant au plus haut point, c'est le fait de faire croire que t'es en fauteuil roulant, alors que t'es absolument pas en fauteuil roulant. Voilà, ça, c'est gênant. Donc, arrêtez de me dire qu'en voyant ma tête, elle est gênante. Oh, que oui, quand on me regarde bien, je suis un peu gênante. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah là là là. Oh merde, qui c'est qui veut un duo? Je fais pas de duo, toi. Ah bah, j'ai pas eu le temps de lire. Vendredi, 10h en live, quelle vie? Richard? Mais est-ce que ta vie, elle est aussi bien que la mienne? Moi, je passe pas mon temps à réparer un quad et à rouler dans le village avec un quad. Comme un gogol dans les champs. Donc, prends ton quad, enfin, fais-le démarrer et mets-toi dessous. Oh, c'est incroyable, Richard. Je te rappelle que Richard, t'es dans le même acabit que moi. Il est bientôt 10h. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir le magasin, Richard. Il est bientôt 10h et t'es quand même sur mon live. T'as que ça à foutre. Donc c'est ça, quelle vie, Richard. Quelle belle retraite. Perdre son temps sur un live d'une connasse qui passe par là. C'est ridicule. T'as autre chose à faire, Richard, mon ami Eudes. Tu dois pas laver ton quad? Tu sais qu'un quad, c'est sale. Bah, va le laver.
Oh, je suis contente, Richard, qu'il n'y ait pas des gens de chez moi là qui jouent avec leur quad. Oh, ça me saoulerait d'entendre un Kevin là qui joue avec son quad en pensant que c'est une Harley là. Oh, c'est encore pire les gens qui passent la tondeuse à 7h du matin. Je suis 12. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir le magasin là. Je vais bientôt vous laisser, il me reste encore 9 minutes. Ah, parce que Richard, il est en train de parler des cités là. Vous êtes pas sérieux, il est en train de parler des cités, le mec. Attends. Merci, Marocain. Attends, j'ai rêvé ou la... Attends. La cité tu travailles et t'es sur TikTok, tu fais flipper. J'ai pas compris. Tu es très bienveillante. La répartie de la fillette, c'est gênant. Richard, tu sais quoi, j'ai beaucoup plus de répartie que toi parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu tournes autour d'une merde. C'est moche de tourner autour d'une merde. Autant l'avaler et puis reviens me voir après pour voir si c'était bon. En attendant, t'as aucune répartie, Richard. Tu tournes autour du pot, mon gamin. D'accord? Donc Richard, bleu, blanc, rouge, va jouer avec ton quad, me fais pas chier et je sais pas moi, occupe-toi avec ta femme. Elle se fait chier à faire le ménage. Ou à laver tes chaussettes. Donc va t'occuper, ne reste pas sur mon live. D'accord, mon ami Eudes? Allez, Richard, prends ta retraite et me fais pas chier. Ou va manifester avec la CGT. Oh, c'est incroyable. Mais oui, c'est trop ça, les copains. C'est que ce mec-là ose juger le fait que je sois en live à cette heure-ci, alors que lui-même est en direct, moi. Lui-même est présent sur mon live. C'est aberrant. C'est aberrant. Et qu'est-ce que ça peut te foutre, Richard? Ça changera pas ta vie. Je pense que tu chieras toujours autant, hein. Tu sais de me savoir sur un live. Et crois-moi, si tu me voyais plus en live, tu serais triste, mon gamin Eudes, parce que tu aurais que la vision de Morgan Makeup. Gérard, tiens, il revient sur la même discussion, Gérard, tu es tombé bien bas. Comme je t'ai déjà dit, Gérard, je suis pas allé si haut, donc je risque pas de tomber bien bas. Allez, ça dégage, le pépé, là, les pads. Elles vivent dans le Covid, hein. Putain, et après, au Covid, on va tous encore chialer parce que les vieux, ils tombent comme des mouches. Oh, c'est incroyable, ça. Et puis, les vieux, attention, il y a la canicule qui arrive, buvez de l'eau. Je parle pour les vieux que j'aime pas, hein. Les autres vieux, malheureusement, heureusement, je vous aime bien. Oh là 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 là, c'est incroyable ça. Putain. Oh tiens, tu vas tomber. Ça tient pas mon téléphone. On adore. Ah bah je sais pas, il m'a réveillé dès le matin là. Toi j'étais endormie et il m'a... Hop. Oh putain, ça bouge. Attendez, je vais juste... je vais débrancher mon lisseur. Mon lisseur, n'importe quoi. Je vais débrancher mon GSM. Bois un verre d'eau, Richard. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, les mecs comme ça. Et vous savez quoi, je vais vous dire ce qui se passe vraiment dans la tête d'un mec relou. C'est que il s'est vraiment arrêté sur mon live parce qu'il a clairement vu une poufiasse. Il s'est dit, tiens, je vais m'arrêter sur elle parce que je la trouve bien jolie. Et c'est exactement ça. Bon, t'as le droit de me trouver moche. Mais clairement, Gérard et compagnie, là, et Richard et les pads, vous êtes arrêtés parce que vous avez marre de voir le cul pourri et fripé de votre femme et vous êtes sur mon live. Clairement, c'est ça. Vous êtes dit, tiens, il y a une jeunette pas du tout fripée. Et crois-moi, mon ami Richard, je suis aussi fripée que ta femme. Parce que à 36 ans, ton corps devient dégueulasse. Donc t'inquiète pas ma gueule, je suis dégueulasse autant que ta peut-être femme, je sais pas. Oh, mais c'est clairement ça, il s'est arrêté parce qu'il a vu une nana. Hein. C'est ouf ça. Et arrêtez de fantasmer sur des meufs, hein. Parce que je vous assure, passé 30 ans, notre corps il commence à friper dans tous les sens, hein. Je vous épargne les détails, mais c'est plus ce que c'était, hein. Oh putain, je me regarde tous les jours, je me demande ce que fait la peau. Elle se détend. Tu parles trop, Zibi. Tu veux dire The Bee, toi, c'est ça que tu veux dire, le TGV? Eh ben prends-le à grande vitesse, le TGV, mon ami, hein. Et puis reviens pas. Enfin, seulement si tu le prends à grande vitesse. Je confirme, les hommes aussi. Oh, t'arrêtes ça. J'ai 43 ans, tout va bien pour moi. Je parlais pas de vous, je parlais de 70% des femmes. J'en ai vu plein des femmes dans ma vie, enfin plein. J'en ai vu quand même quelques-unes et n'oubliez pas que je suis déjà sortie avec une femme de 40 ans et que même si, paix à son âme, je pense qu'elle est morte depuis, son corps était loin d'être... il tenait pas, hein. J'ai cherché longtemps la tiraille, je l'ai pas trouvée sur le coup. Donc bon, hein, mais on a le même corps, vous inquiétez pas, moi c'est pareil, hein, franchement, je vous... Regardez comment je me camoufle, mon corps est dégueulasse à souhait. Hein. À quand le Zénith, j'achète la place. Oh Pipus, t'es gentil, mais il vaut mieux pas acheter des places, on serait chier comme des rats morts. Salut Katouchka. Mais c'est dingue, hein, c'est encore les vacances parce que, je sais pas, j'ai l'impression que les Gérard, en fait, c'est des Kevin ou des Kimberley et ils me font chier jusqu'à la moelle. Il est quelle heure? Oh putain, il est 56, j'ouvre. Il est pas là, mon collègue. Attends, il est 9h56 et je suis toute seule dans le magasin. Merci Géraldine pour ta modération.
serais forte en rap. Oh non, non, Marocain, je suis une merde en rap. Je n'ai pas autant de répartie qu'un rappeur non plus. Hein. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Salut Ludo, tu vas bien? Des Kevin et des Kimberley. Oh bah c'est vraiment ça, c'est le Nord. Hein. Et je dis ça parce que j'habite dans le Nord aussi, moi. Hein. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Kevin et de Sabrina. Hein. Je vous le dis. Hein. Et puis ils bouffent du foin, c'est con. Parce qu'ils pensent que c'est des brins de maïs, tu sais, ça je mange comme ça. Mais non, c'est du foin qu'ils bouffent. Ils ont pas encore compris que le foin, ça se bouffait pas. Oh merde, il y a mon collègue. Oh, bah je disais bien qu'il y avait mon collègue qui était là. Attendez, je vous prends avec moi. Oh, pardon. J'ai pas ouvert à mon collègue. Ah bah excuse-moi, mais en même temps, je fais attention. Ah, t'es dégueulasse, ils sont mouillés tes gants. Fait chaud là, non? Ouais. On est d'accord, des Cathy, des Stacy aussi, des Brandon. Ah bah dans le Nord, t'as de tout, hein. T'as même des Thomas dans le Nord. Je dis ça parce que mon collègue il s'appelle Thomas. Ah. Bonjour. Bon, il est... Non, Teddy... Teddy Ah oui, bah oui, Teddy, il est du Nord aussi. T'as fondu encore. Oh, t'es gentil, Ludo, de dire que j'ai maigri. Mais tu t'as vu comment j'ai maigri, Ludo? Mon visage, il s'est affiné. Enfin là, je viens de me bouffer un paquet de gâteaux entiers, mais sinon, mon visage, il s'est affiné à mort. Je suis contente, hein. Tu vois? Je suis refaite. 57. Je t'adore. C'est gentil de m'adorer, mais m'adorer pas trop, parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter TikTok, hein. Merci Géraldine. Jean-Philippe? Non, Jean-Philippe, c'est pas du Nord. Non, mais dites-vous bien que moi, j'habite dans le Nord. Les prénoms, ça vole pas haut, hein. En plus, en ce moment, c'est des prénoms américains, mais plus genre de l'île de la Tentation. Les parents, ils ont décrété que, hop, ils devaient mettre des prénoms genre Mégane et compagnie. Je dis pas que les prénoms comme ça, c'est cassos, hein. Loin de là. C'est juste que dans ma région, tu t'appelles Mégane, on sait très bien que t'habites dans le Nord, hein. Oui, oui, je suis la meuf de l'amour est dans le pré, comme tu dis. Et déjà, j'aime pas le terme meuf, parce qu'on n'est pas des meufs, nous sommes des femmes. Toi, c'est comme dire un mec. C'est pas très cool. Oui, t'as grave minci. Mais ouais, de ouf, hein. Bon, j'ai grave minci, j'ai pas perdu 10 kilos non plus. Mais disons que je me suis affinée du visage, donc je suis contente. J'ai plus les grosses joues d'hamster. D'ailleurs, en parlant de joues d'hamster, il faut que je me remaquille la gueule. Enfin bref. J'aime ton côté décalé, continue. C'est gentil, j'ai pas vu le pseudo. Paragabi. C'est gentil. On te rajeunit. On dirait t'as rajeuni. On dirait que j'ai rajeuni. Non, ça c'est parce que je me baigne dans le lait d'ânesse. Vous savez que le lait d'ânesse, eh ben, c'est bien pour le corps. Et puis Néfertoto et Néfertiti, eh ben, ils l'utilisaient beaucoup. C'est pour ça qu'elle est morte très jeune d'ailleurs. Non, sérieusement, c'est parce qu'en fait, je pense que Jesus, il a décrété que je devais être increvable. Prototype de l'humanité. Tu fais du sport? Bah oui, je fais du sport, ça se voit, je suis quand même galbée comme meuf. Non mais je fais pas du sport à haut niveau les gars, hein. Super, je suis à la maison, je fais des abdos. Je fais pas non plus, je porte pas 20 kilos à bout de bras, hein. C'est plutôt les 20 kilos qui me portent à bout de bras, toi. T'es encore là? Ah oui, t'es là. Qu'est-ce qu'ils disent? T'as dit meuf? J'ai dit meuf? Ah bah ça étonne de moi, tiens, ça m'étonne de moi. Oh bah c'est une erreur. Je croyais que tu aimais pas le terme meuf. Bah oui, j'aime pas le terme meuf. Je l'ai dit? Bon, j'ai dû... T'es belle, ça change, enculé. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, bah des fois, je sais plus ce que je dis, mais c'est vrai que j'aime pas le terme meuf. Tout. Bon allez, c'est pas que je vous aime pas, mais là, il est 59. Et tu vois, comme dirait Gérard, j'ai autre chose à foutre que d'être sur les réseaux sociaux. Et je travaille. Non, faut pas le dire. Pourquoi il y a un drapeau LGBT dans ta bio? Peut-être parce que je broute des chattes. C'est peut-être pour ça. Tu sais, généralement, tu mets pas de drapeau LGBT si t'en bouffes pas. Hein. J'adore la boule. Voilà. Merci pour vos pécresses, mais n'oubliez pas, qui dit pécresse ne veut pas dire forcément putain. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai un emploi, moi. Je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, parce que nous sommes vendredi. Un bon week-end à vous tous, et n'oubliez pas, ce compte-là, c'est un compte de secours. Mon vrai compte est dans mes abonnements. C'est Bloody Meryl 2 ou 3 ou je sais plus. Enfin bref, il y a 11 000 abonnés. Ça, c'est mon vrai compte. Ça, c'est le compte de secours quand j'enjaille un peu trop les gens. Voilà. Sur ces belles paroles, bonne journée. Merci les haters en sueur, tu m'étonnes Marocain. Bon allez, c'est pas que je vous aime pas, mais je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine, et puis la semaine prochaine. See you later, motherfucker. Et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui se mettent un doigt dans le cul. Pourquoi? Parce que ça résout tous les problèmes. Et puis d'ailleurs, Richard et puis Gérard, ils feraient bien de mettre un moignon dans le cul. Eux, leurs problèmes, et puis c'est tout fait de l'eau. Bon allez,